Onanga, vous êtes membre du bureau politique et par ailleurs président de la commission permanente de révision des textes au Parti démocratique gabonais. Vous venez donc de sillonner tous les coins et recoins de votre fief politique, le département de l'Éconie-les-Corées. En termes d'enseignement, que retenir aujourd'hui? Merci de me donner l'occasion de faire le point de cette tournée de sensibilisation que les responsables politiques du PDG du département de l'Éconie-les-Corées viennent d'effectuer. Nous avons 4 jours durant sillonné tout le département. Notre département comprend 16 entités constituées de villages et de quartiers. Nous sommes venus voir les populations parce que, comme vous le savez, nous approchons bien entendu la période des échéances électorales. D'abord la présidentielle et ensuite les législatives. Il était donc question de venir faire un point avec nos populations pour connaître l'état de leurs préoccupations et leur expliquer les enjeux réels de ces élections, notamment de la présidentielle à venir, caractérisée, nous leur avons dit, par une multiplicité d'acteurs qui sont à même de diriger, de présider aux destinées de notre pays. Nous sommes venus donc leur demander, bien entendu, de faire le bon choix le moment venu, d'être conscient que le seul bon choix pour notre pays aujourd'hui réside dans la personne du distingué camarade président du PDG, Ali Bongo Ondimba, président de la République, que c'est le bon choix parce que c'est le candidat de l'avenir. Nous leur avons expliqué que pendant le mandat qui s'achève, bien sûr, Ali Bongo Ondimba et nous-mêmes qui sommes ses relais, avons promis au peuple gabonais, pour ce qui est de l'Éconie-les-Corées, avons promis aux populations de l'Éconie-les-Corées un certain nombre d'actions et de réalisations. Pendant ce mandat qui s'achève, nous n'avons pas un bilan négatif, loin s'en faut. Mais nous leur avons dit que même si nous n'avons pas de bilan négatif, nous ne sommes pas pour autant forcément satisfaits quant aux réalisations que nous devrions faire dans ce département qui n'ont pas vu le jour. Donc c'est parce que Ali Bongo Ondimba a la volonté de réaliser ces choses qui ont été promises et qui, en raison de contraintes extérieures à sa volonté, notamment, vous savez, et on leur a très bien expliqué, ils ont bien compris, la question pertinente de la chute des prix du baril du pétrole, lequel pétrole est notre ressource principale. Nous leur avons dit que cette situation a déjoué donc les prévisions du président de la République, chef de l'État, du gouvernement. C'est pourquoi certains projets qui avaient été promis n'ont pas pu être réalisés. Mais, qu'à cela ne tienne, ces projets seront bel et bien réalisés, si Dieu le veut. Et que donc, c'est pour ce genre de situation qu'Ali Bongo Ondimba revient vers les populations pour dire, puisque j'ai promis un certain nombre de choses, que la situation internationale, notamment la chute des prix du baril, ne m'a pas permis de réaliser maintenant, eh bien je vous demande de me confier à nouveau destinée de notre pays pour que je puisse réaliser ces choses que je n'ai pas pu réaliser, non par manque de volonté, mais en raison de contraintes extérieures. Donc vraiment, nous sommes venus faire œuvre pédagogique auprès de ces populations et nous avons eu le sentiment au sortir de cela qu'elles ont bien accueilli et qu'elles étaient en attente de ce type de contact et d'explication parce que certaines personnes, vendeurs d'illusions, sont passées entre-temps pour raconter que c'était un manque de volonté ou bien une volonté plutôt de ne pas faire. Nous leur avons expliqué qu'il n'en est rien et elles nous ont rassurés. Et c'est ça le plus important. Elles nous ont rassurés qu'elles sont toujours derrière Ali Bongo Ondimba, qu'elles le soutiennent sans condition, je dis bien sans condition, et que, en dépit des difficultés, les populations de l'Éconie-les-Corées savent pertinemment que pour elles, aujourd'hui, il n'y a qu'Ali Bongo Ondimba qui pourra résoudre leurs difficultés du quotidien, les difficultés liées notamment à la route, à l'eau, à l'électricité, à l'école, à la santé, en tout cas un meilleur cadre de vie de ces populations. Elles nous ont certifié qu'elles sont conscientes et qu'elles ne se laisseront pas distraire par les vendeurs d'illusions qui vont sûrement sillonner le département. Et nous les avons remerciés pour cette écoute
et pour ce soutien qu'elles ont manifesté à Ali Bongo Ndimba et pour la promesse qu'elles nous ont faite, le moment venu, de ne pas se tromper dans leur choix qui n'est autre qu'Ali Bongo Ndimba. Justement, dans cette fièvre de pré-campagne électorale, on note également les départs en série de certains de vos anciens camarades qui ont choisi le cadre d'en face. Quel commentaire faites-vous par rapport à cette situation? Pour vous dire honnêtement, il y a des situations qui font rigoler. Vous venez de dire nos camarades. Je pense que pour l'essentiel, vous faites, enfin nos anciens camarades, je pense que pour l'essentiel, vous faites allusion à ceux qui se retrouvent dans le mouvement, je mettrai entre guillemets, héritage et modernité. Rien que par l'appellation, le mouvement, vous comprenez déjà ce que ça peut être, ce que ça peut représenter. Je crois que sans m'appesantir, j'ai le sentiment que ces personnes sont comme un groupe de puceaux du changement. Je vois des personnes qui, vous savez, les jeunes à l'âge de la puberté, ils sont agitateurs. Agitateurs en classe, dans la cour de récréation. Mais vous savez très bien qu'à la fin de la journée ou à la fin du semestre, bien le résultat, il est nul. Ce type de comportement, ils sont dans un film actuellement dont la fin ne peut pas être un happy end. C'est des personnes qui aujourd'hui croient que les Gabonais sont amnésiques. Et donc, pensant cela, elles sont mues par un comportement que je qualifierais d'exhibitionniste, pathologique et pathétique. Parce que quand j'entends la plupart d'entre eux aujourd'hui, franchement, je me demande ce qui se passe. Parce que vous voyez, le premier procès qu'ils font, ou l'un des procès qu'ils ont fait, c'est celui de l'organisation du parti. Mais vous savez, le parti, Ali Bongo Ndimba, il a restructuré, réformé le parti en 2013. Autrement dit, il a opéré des changements. Et toutes ces personnes aujourd'hui, leur problème, c'est justement qu'elles sont contre ce changement. Elles auraient voulu qu'on maintienne le statu quo, parce qu'ils se prétendent héritiers. Mais nous allons partir où? On va amener le Gabon où si on ne doit faire la place qu'aux héritiers? Est-ce que nous tous, nous sommes des héritiers? Nous ne sommes pas tous des héritiers. On va créer une république des héritiers parce qu'on a voulu ouvrir, donner la chance à tout le monde dans le parti, comme dans le pays aujourd'hui. Vous connaissez ce que promeut aujourd'hui Ali Bongo Ndimba, président de la République, par ailleurs distingué camarade président du PDG, l'égalité des chances. C'est ce contre quoi ces personnes se lèvent. Elles ne veulent pas que chaque Gabonais, en raison de ce qu'il est, lui-même, puisse accéder à une situation, soit dans le parti, soit dans le pays. Ils auraient préféré que ce soit eux les fils d'eux. Mais Ali Bongo Ndimba lui-même est un fils d'eux. Et il a compris que ce système a plongé notre pays dans la situation que nous tous nous décrions, y compris eux, dont pour la plupart, ils ont mis ce pays dans cette situation. Et je me demande bien, en rigolant, mais de quel héritage parle-t-on? De celui qu'Omar Bongo lui-même, à l'article de sa mort, a décrié en disant que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. Mais de quel héritage? Ils sont héritiers de quoi finalement? Et ils croient que les 1 800 000 Gabonais sont héritiers de quelque chose, si ce n'est être héritier du pays. Donc, très honnêtement, je pense qu'il ne faut pas trop s'appesantir, comme je disais. Et je sais très bien qu'ils ont l'attitude du gamin. Vous savez, le gamin, quand vous faites le jeu de cache-cache, quand vous lui demandez de se cacher, il met les mains, il ferme les yeux et il pense qu'il s'est caché, que vous ne le voyez pas. Ils sont dans cette situation aujourd'hui. Ils pensent que les Gabonais ne savent pas tout ce qu'ils ont fait. Mais je peux vous dire que beaucoup d'entre eux traînent des casseroles. Et ils seront incapables de venir, dossier sur dossier, parler devant les Gabonais. Ils parlent aujourd'hui dans la foule, dans la masse. J'espère qu'ils auront le courage de se présenter sur des dossiers qu'ils ont gérés et justifier aux Gabonais ce qu'ils ont fait. Lorsqu'ils décrivent aujourd'hui la situation de ce pays, je dis encore, situation que eux, pour la plupart, ont créée. Donc, c'est ça qui caractérise aujourd'hui
pour l'essentiel la situation de notre pays. Et je sais que les vrais opposants, car il y en a quand même, ne les accueilleront pas dans leur regroupement parce qu'ils savent très bien que c'est un regroupement de personnes en mal de positionnement, aigris du sort qui est le leur aujourd'hui pour n'avoir pas été capables simplement d'assumer les responsabilités qui leur ont été confiées et lorsqu'elles leur ont été retirées, elles se sont retrouvées frustrées et ont pensé qu'il fallait donc devenir opposant. Si c'était ça, devenir opposant, nous n'aurions pas une opposition, mais je crois que les vrais opposants savent que ces gens-là, en réalité, ce sont eux les fossoyeurs de la République. Pour me résumer, nous avons eu une très bonne tournée. Nous sommes satisfaits, tous les camarades, toutes les populations sont satisfaites. Maintenant, les populations n'attendent qu'une seule chose, c'est que la campagne pour l'élection présidentielle démarre et que leur champion soit sur le terrain pour aller parler aux populations afin que l'issue de l'élection présidentielle à venir soit celle qu'elles attendent, ces populations, à savoir la réélection d'Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Monsieur Ali Onanga, merci. C'est moi qui vous remercie.